selon vous, il y a des compatriotes qui reviennent de Kinshasa et la rumeur court qu'il y a des disparitions ou des parents qui revendiquent certains de leurs qui ne se voient plus. Est-ce que pour vous, ces faits sont-ils réalité ou fabulation? Je suis directeur général de la police. Je disais tout à l'heure que j'ai des canaux légaux de renseignement. Je ne pourrai jamais me permettre de baser l'activité de la police sur des ragots, sur des rumeurs. Qu'à cela ne tienne, si par hasard, dans ce que nous appelons les bulletins quotidiens de renseignement, le BERCU, s'il y a une trace de quelque chose de ce genre, eh bien, nous intervenons, nous agissons. Et je veux dire, Monsieur le Président, également, que je suis officier de police judiciaire, donc un auxiliaire de la justice. Et en la matière, lorsqu'il y a une situation, le plaignant sait où aller déposer sa plainte. Justement, c'est surtout en votre qualité d'officier de police judiciaire que vous auriez pu vous intéresser à ce genre de ragot qui faisait état des faits suffisamment graves. Parce que vous êtes garant de cet ordre public. Et si des ragots comme ça commencent à circuler, il vous revenait justement de mettre en mouvement certains de vos services qui peuvent vérifier la véracité ou non de ce genre de ragots. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. Après donc la deuxième partie, nous passons à la troisième partie consacrée à l'affaire de l'enlèvement et des disparitions au Beach de Brazzaville de plusieurs centaines de Congolais. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer l'audition du général Jean-François Ndengue
au procès le 2005. Mais auparavant, vous allez suivre le récit que je fais de son arrestation et de sa libération à Paris. En effet, de passage dans la capitale française, Jean-François Ndengue, chef de la police congolaise, avait été arrêté sur le fondement de la plainte déposée en décembre 2001 par le colonel Marcel Twanga, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, organisation membre de la FIDH au Congo, pour donc des crimes contre l'humanité, disparition forcée et torture. Le colonel Jean-François Ndengue était en mai 1999 en charge de la sécurité au port fluvial du Beach de Brazzaville, où plusieurs centaines de réfugiés congolais de retour de leur pays, profitant d'un couloir humanitaire placé sous les auspices du Haut Commissariat aux réfugiés, donc le HCR, furent enlevés par des éléments de la garde présidentielle et exécutés dans l'enceinte du même palais du président Sassou Nguesso. Donc, le colonel Jean-François Ndengue était à ce titre en contact permanent avec les éléments de la garde présidentielle qui patrouillaient au beach. Il recevait et exécutait les instructions officielles quant à la conduite à tenir au moment des massacres et il était présent lors des arrestations et enlèvements des futures victimes congolaises. Jean-François Ndengue, que vous allez suivre, est la deuxième personne gardée à vue dans cette affaire après Norbert Davira, que d'ailleurs vous allez suivre dans la 6e partie que nous allons diffuser, peut-être dans 3 semaines. Le 19 mars donc 2004, Jean-François Ndengue arrive à Paris et le 1er avril à 12h30, il est interpellé dans sa résidence de Meaux et placé en garde à vue. Le 2 avril à 8h, il y a audition de Jean-François Ndengue. À 16h30, 16h50, le juge d'instruction décide de le mettre en examen. En fin de journée, le juge des libertés de la détention décide de le placer sous mandat de dépôt. Ce dernier est transféré à la prison de la Santé. Et comme vous le savez, dans la soirée, le procureur de Meaux ainsi que le conseil de Jean-François Ndengue font immédiatement appel de la décision du juge des libertés à travers un référé liberté. Le même jour, à 22h55, par réquisition, le procureur demande nuitamment la fin de la garde à vue. Alors donc le 3 avril vers 2h du matin, fait unique dans les annales de la justice française, il faut le comprendre. La présidente de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, réveillée en pleine nuit, annule la décision du juge des libertés et de la détention par une ordonnance lapidaire, considérant qu'il convient de joindre les appels, considérant que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas demandé à présenter d'observation orale, considérant que les conditions permettant de décerner un mandat de dépôt n'apparaissent pas remplies, informons l'ordonnance de placement en détention provisoire, ordonnant la mise en liberté de Jean-François Ndengue. M. Ndengue est alors libéré sur le champ en pleine nuit et s'envole sur le Congo. Alors, le 5 avril, le procureur de Meaux présente devant la chambre de l'instruction une requête en nullité visant les actes d'information relatifs à M. Ndengue, selon, soi-disant, l'article 173 du nouveau Code de procédure pénale en France. Alors, le 8 avril,
la décision du président de la Chambre de l'instruction suspend l'information dans l'attente de la décision de la Chambre de l'instruction. Et il faut reconnaître que Jean-François Ndengue a eu beaucoup plus de chance. Parce que c'est quelqu'un sur lequel Sassou compte. Formé en Roumanie, d'ailleurs, comme Sassou, en Roumanie communiste, dans les années 70, Jean-François Ndengue fonctionne comme un agent de la sécurité, ayant des indicateurs recrutés dans le milieu scolaire, lycée et milieux les plus défavorisés de la société congolaise. Il a même recruté beaucoup d'éléments des anciens ninjas. Il adore enregistrer les conversations téléphoniques, même de ses camarades policiers. Il voit des menaces partout, n'aime ni la liberté de la presse, ni les journalistes indépendants, qu'il considère comme des espions au service des Occidentaux, surtout les Français et les Américains. Jean-François Ndengue, que je connais très bien, puisque nous étions dans le même quartier à Wenzé, et souvent on jouait au football à l'école Saint-Michel, avec les Hervé Ambroise Malonga dans les années 70, et d'ailleurs Ito Oyona, et bien d'autres. J'ai oublié également de signaler que lorsque je suis rentré en septembre 1999, je me suis adressé au général Jean-François Ndengue par une correspondance et il m'a répondu malheureusement je ne retrouve plus cette lettre et lorsque je la retrouverai, puisque j'avais dû faire une copie que j'avais remis au colonel Marcel Twanga. J'espère qu'il dispose d'une copie pour qu'il puisse me l'envoyer, parce que mes archives, certains documents ont été pillés lors, vous savez, du saccage des lieux qu'abrite le forum radio-télévision à Brazzaville. Alors donc, il y a eu, c'était une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, pour dire que je connais également aussi Jean-François Ndengue, parce que je me rendais souvent chez lui à Bouya, au Bouya. Au même moment donc, où l'avancement de la procédure française commençait à menacer le climat d'impunité au Congo, la justice française s'est prononcée avec une célérité remarquée pour la remise en liberté de M. Ndengue. Malheureusement, elle n'a pas manifesté la même diligence pour se prononcer sur la demande de nullité des actes concernant celui-ci, entraînant la suspension de l'ensemble de l'instruction pendant plus de 6 mois en violation flagrante de l'article 194 du Code de procédure pénale qui donne à la Chambre d'instruction un délai de 2 mois pour s'appuyer sur de telles requêtes. Les associations signataires ont des sérieuses raisons de penser qu'un accord tacite existe entre les autorités françaises et congolaises pour que soient dessaisies les juridictions françaises au profit des tribunaux congolais et que soit ainsi mis un terme définitif à une affaire qui dérange les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Alors, une illustration supplémentaire en est donnée par les propos qu'avait tenus à Brazzaville Patrick Gobert, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, mais aussi député européen élu sur les listes de l'Union pour le mouvement populaire, c'est-à-dire l'UMP à l'époque, qui venait apporter son soutien inconditionnel au scénario mis en œuvre par les autorités congolaises. Donc la FIDH, la Ligue des droits de l'homme et le CDH avaient relevé que cette attitude des autorités françaises ne faisait en réalité que confirmer le sentiment
qu'elle s'efforçait de couvrir les dirigeants, amis, entretenant en réalité une complicité dans le maintien de l'impunité des vrais responsables des massacres du Beach. Les associations signataires avaient appelé les autorités françaises et congolaises à respecter le principe fondamental de la séparation des pouvoirs et demandaient en particulier au président français qui était à l'époque Jacques Chirac, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, de rappeler à son homologue congolais lors de leur prochaine rencontre que le droit des victimes à un recours effectif devant les juridictions indépendantes et impartiales devrait être garanti conformément aux dispositions des textes internationaux ratifiés par le Congo. Et à cela, il faut ajouter la mission d'enquête de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, au Congo, qui avait fait d'ailleurs un rapport du 25 janvier au 2 avril 2000, la FIDH avait mandaté une mission d'enquête sur la situation générale des droits de l'homme au Congo, et plus particulièrement sur les exécutions sommaires, les disparitions, les arrestations arbitraires, les conditions de détention, les mauvais traitements. Cette mission d'enquête faisait suite à une demande de l'OCDH, membre de la FIDH. Fait assez exceptionnel, le gouvernement congolais, par la voix de son ministre de la Justice de l'époque, Maître Jean-Martin Bemba, avait également sollicité une mission de la FIDH à l'occasion d'un entretien à Paris en novembre 1999 de l'avocat, c'est-à-dire de Jean-Martin Bemba. Cette demande du gouvernement congolais est intervenue notamment à la suite de la publication d'un rapport conjoint de la FIDH et de l'OCDH en juin 1999, un rapport intitulé Congo-Brazzaville, l'arbitraire de l'État, la terreur des milices. Ce rapport avait suscité des vives réactions de la part des autorités congolaises et l'OCDH ayant été accusé de partialité. Et donc, la plainte a été déposée au parquet du tribunal de grande instance de Meaux le 5 décembre 2001 à l'initiative de deux victimes directes, miraculeusement rescapées de cet enfer, réfugiées en France, ainsi que de la FIDH, l'OCDH et de la Ligue des droits de l'homme. Cette plainte visait Norbert Davira, inspecteur général des armées qui a une résidence en France, ainsi que Denis Sassou Nguesso, président de la République, Pierre Auba, général, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, Blaise Adoua, général commandant de la garde républicaine, dite garde présidentielle, ainsi que tous les autres responsables que l'information pourrait révéler. Alors, les organisations viennent donc d'apprendre que cette procédure judiciaire a été rendue publique, qu'une instruction aurait été ouverte concernant les disparitions au Beach de Brazzaville par le doyen des juges d'instruction de Brazzaville, qui, à l'époque, était, comme vous savez, voilà. Donc l'OCDH, partie civile dans la plainte en France, a été convoquée par le juge de Brazzaville le 26 juin 2002 pour être entendu dans le cadre de cette instruction. Les organisations non gouvernementales ne peuvent qu'être surprises de la mise en œuvre hâtive d'une telle procédure au lendemain de la convocation en France en tant que témoin assisté du général Davira. Celui-ci devait en effet comparaître devant les juges d'instruction français le 19 juin 2002. Mais il a invoqué son incapacité à se déplacer suite aux récents événements survenus au Congo-Brazzaville. L'audition a donc été reportée au 8 juillet 2002.
Les autorités congolaises semblaient vouloir éviter à tout prix que la lumière ne soit faite sur ces très graves violations et que les responsabilités ne soient établies. En témoignage également le fait que la commission d'enquête parlementaire établie en août 2001 pour faire la lumière sur ces événements est parvenue au terme de son mandat sans jamais rendre public son rapport et sans avoir jamais entendu les victimes et leurs familles. On témoigne également le classement sans suite en mai 2002 de la plainte introduite par le collectif des personnes déportées en décembre 1998 à Imfundo devant le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Alors que l'indépendance du pouvoir judiciaire au Congo est un leurre, la manœuvre de diversion entreprise par le recours à une parodie de justice dans ce pays est une insulte aux victimes, à leurs familles, aux organisations qui les soutiennent dans leur quête de justice. Il s'agit manifestement d'une mascarade politique visant à protéger les principaux responsables des faits incriminés. Alors, le collectif des parents des disparus du Beach et la Fédération des Congolais de la diaspora sont des plaignants dans la procédure en France. Ce rapport avait été publié en mai 2004. Et d'ailleurs, qu'on peut voir dans les publications de la FIDH, je pense bien que c'est le numéro 384. Alors, cette intégralité d'ailleurs de ce rapport, vous pouvez le trouver en mettant www.fidh.org. Donc c'est le numéro 384, vous trouverez ce rapport conjoint de la FIDH et de l'OCDH. Alors du 3 au 10 novembre 2003, la FIDH a mandaté une mission composée donc de Sidiki Kaba, qui est devenu ministre au Sénégal. À l'époque, il était président de la FIDH. Il y avait Marceau Siviode, chargé des programmes du Bureau Afrique de la FIDH, et Benoît Van den Merchen, chargé de mission. Ces trois personnalités avaient donc, avec l'assistance de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, été chargés de mission, ont pu successivement rencontrer les membres du gouvernement congolais, les responsables d'institutions congolaises, des juridictions et d'administration, des dirigeants des partis politiques, de l'opposition des ONG congolaises et internationales et humanitaires. Je me souviens bien puisque je les ai rencontrés. Lors de cette mission, la FIDH a appris que le doyen des juges d'instruction, M. Patrice Nzouala, avait convoqué courant 2003 plusieurs familles des victimes pour entendre leurs témoignages et avait également procédé à une confrontation avec certains suspects en septembre de la même année. Mais M. Patrice Nzouala confirme à la mission de la FIDH qu'il subit d'importantes pressions politiques qui l'empêchent d'aller plus en avant dans ce dossier. Ainsi, les familles des victimes rencontrées par les chargés de mission ont confirmé que depuis cette date, aucune évolution du dossier n'a pu être remarquée. Les victimes ne sont plus entendues, aucune mise en examen n'est à signaler. Le 21 novembre 2004, Patrice Nzouala, doyen des juges, décède suite à un empoisonnement. Il m'avait fait part des pressions qu'il subissait de ceux qui avaient la réalité du pouvoir. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il a été encouragé par maître Jean-Martin Bemba et moi-même pour poursuivre les interrogatoires. En outre, le mandat d'arrêt international lancé par le juge d'instruction de Meaux à l'encontre de M. Norbert Dabira n'a reçu aucun écho de la part des autorités congolaises qui semblent vouloir continuer de faire obstruction à ce dossier. Les pressions et intimidations des victimes se sont multipliées à l'égard des témoins, des victimes et
et les familles des victimes, tout particulièrement au Congo. Ces menaces visaient également les membres de l'ONG affiliée à la FIDH au Congo, c'est-à-dire l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Par ailleurs, il semble de plus en plus difficile, voire impossible, pour les victimes des massacres venus chercher asile en France d'y obtenir le statut de réfugié, en dépit de sérieuses menaces de représailles dans leur pays. Enfin, pour parfaire la machinerie visant à intimider les victimes et leurs familles, une association pour la défense des intérêts des prétendus disparus du Beach, proche du pouvoir, a été récemment créée à Brazzaville. Je dis bien cette association qui s'intitule Association pour la défense des intérêts des prétendus disparus du Beach. Tout ce qui est tout à fait malsain et même confus. Alors, vous créez une association pour la défense des intérêts des prétendus disparus du Beach. Donc, voilà le début de la mascarade judiciaire. Alors, les victimes qui se sont constituées partie civile en France ont toujours rejeté vigoureusement l'idée d'un procès à Brazzaville, en raison des craintes légitimes pour leur sécurité et celle de leur famille et des sérieux doutes quant à l'impartialité de la justice congolaise. Dès juin 2002, la FIDH, la Ligue des droits de l'homme, l'Association des disparus du Beach de Brazzaville, différente de l'Association des prétendus disparus, avec la Fédération congolaise des Congolais, avec la Fédération des Congolais de la diaspora, et survit dénoncer le risque de voir monter de toutes pièces une mascarade de procès au Congo-Brazzaville qui viserait à faire obstacle à la poursuite de la procédure en France. Lors de la mission de la FIDH qui s'est déroulée donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en novembre 2003, le président Sidiki Kaba a pu constater que le dossier d'instruction demeurait vide après 3 années de soi-disant instruction. Les autorités congolaises s'obstinaient à prétendre que l'instruction suit son cours en procédant à la mise en examen de 4 officiers de l'armée congolaise, c'est-à-dire le général Dabira, le général Blaise Adoua, le général Guy Pierre Garcia et le colonel Marcel Sou. Les déclarations du président Sassou Nguesso annonçant que l'organisation d'un procès à Brazzaville a permis de démontrer qu'il n'y a pas eu de massacre au Beach et conforte les craintes donc d'une justice de façade. Et c'est pour ça que je vous permets de suivre comment le général Jean-François Ndengue, qui est le premier à intervenir, va biaiser, va nier les faits. C'est à vous d'apprécier. Singotiassé. Accusé Ndengue, vous avez déclaré ne pas reconnaître les faits ni à votre charge. Je confirme, Monsieur le Président, mes premières déclarations. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications relatives à votre connaissance de ces faits? Monsieur le Président, je suis nommé directeur général de la sécurité publique. Je reprécise, Monsieur le Président, que je suis directeur général de la sécurité publique et non directeur général de la police. La nuance? La nuance, Monsieur le Président. J'ai fait allusion la fois dernière à l'ordonnance numéro 11/98 du 11 mai 98 portant fonctionnement et organisation des services de police. Et à cette occasion, nous avions 4 directions générales, notamment
la Direction générale de la sécurité publique, que j'animais personnellement, la Direction générale de la surveillance du territoire, la Direction générale de la protection civile et la Direction générale des migrations et frontières. Nous assurons la sécurité des personnes et de biens. Nous assurons le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Et nous assurons également la protection des institutions de la République. Et en cas de nécessité, nous pouvons concourir à l'état d'urgence ou à l'état de guerre. Vous n'avez organisé aucun déploiement de vos services vers le port ATC à l'occasion du rapatriement des déplacés congolais de Brazzaville, de Kinshasa à Brazzaville. Nous avons une mission bien précise, celle de maintenir et de rétablir l'ordre public à l'intérieur de Brazzaville. Et la Direction générale de migration et des frontières, appelée communément DGFM, devrait s'occuper de l'ordre, plutôt des missions transfrontalières au sein du beach, dans le site du beach et du port ATC. Monsieur le Président, nous avons ce que nous appelons, dans notre jargon technique, le cloisonnement opérationnel. Dès lors qu'il y a une direction qui a reçu ou qui a été instruite par le ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, les autres directions ne peuvent pas aller marcher dans le rayon des autres. Vous est-il arrivé personnellement, vous ou par vos hommes, de vous transporter au port ATC à l'occasion de cette mission? Vous dites non, parce que cela ne relevait pas de vos compétences d'attribution. Outre les compétences d'attribution, en fait maintenant, est-ce que vous êtes parti sur ces lieux? Non. Vous pouvez supposer que vos hommes, sans ordre formel, pouvaient se trouver sur les lieux? Je dirais encore non. Vous avez vérifié? Je dis bien sans ordre. Nous donnons des ordres, des instructions. Oui. Sans instruction, alors à ce moment-là, ils vont avec leur vous présumez ou vous assurez qu'ils ne se sont pas rendus. Est-ce que vous dites, parce que nous n'avions pas, au niveau de la hiérarchie, donné des instructions, ces gens ne pouvaient pas, nos éléments ne pouvaient pas se trouver là-bas, ou vous aviez vérifié que vos gens ne se trouvaient pas au port ATC à l'occasion de cette mission? Nous disons que les gens ne peuvent aller là-bas que sur instruction, que sur ordre. Donc vous présumez. Oui. Vous présumez, bon, mais vous n'avez pas vérifié. J'ai pas peut-être vérifié, mais j'ai des canaux de vérification. Et vos canaux de vérification? Et ils m'ont dit qu'il n'y a rien à faire. Pour que vos canaux de vérification puissent vous rapporter que les canaux légaux, Monsieur le Président. Oui, les canaux légaux de vérification puissent vous rapporter que vos hommes n'y étaient pas sur les lieux. Ces canaux se sont rendus sur les lieux. Il y a que, vous savez, nous avons une chaîne de commandement avec des échelons de commandement. Bon, ça va, merci. Merci. Monsieur le procureur général. Les renseignements généraux se situent au niveau de la Direction générale de la sécurité publique. Oui. Est-ce que oui, ce service pouvait ou ne pas être au beach? Le directeur départemental reçoit mes instructions. Ce n'est qu'à ce moment qu'il peut faire mouvoir les services opérationnels, entre autres celui
des renseignements généraux. Donc vous voulez dire que les renseignements généraux ne se mettent en mouvement que lorsqu'ils auront reçu les instructions de la hiérarchie? Oui. Vous ne pensez pas qu'à chaque frontière, il y a un service de renseignements généraux? Disons que... Chaque frontière? Non, je dis, Monsieur le Président... Est-ce qu'il n'y a pas un service de renseignements généraux à chaque frontière? Je dis non. Non. Les renseignements généraux, c'est un service d'État, un service donc public, et qui, comme des mouches, peut aller, et alors sans une instruction précise, aller regarder, observer, c'est une personne, c'est deux personnes. Ils peuvent aller dans un site. Ils peuvent aller parce que match de football à l'église, ça c'est possible. Mais sans une instruction particulière. J'insiste. Et selon vous, il y a des compatriotes qui reviennent de Kinshasa et la rumeur court qu'il y a des disparitions ou des parents qui revendiquent certains de leurs qui ne se voient plus. Est-ce que pour vous, ces faits sont-ils réalité ou fabulation? Je suis directeur général de la police. Je disais tout à l'heure que j'ai des canaux légaux de renseignement. Je ne pourrai jamais me permettre de baser l'activité de la police sur des ragots, sur des rumeurs. Qu'à cela ne tienne, si par hasard, dans ce que nous appelons les bulletins quotidiens de renseignement, le BERCU, s'il y a une trace de quelque chose de ce genre, eh bien, nous intervenons, nous agissons. Et je veux dire, Monsieur le Président, également, que je suis officier de police judiciaire, donc un auxiliaire de la justice. Et en la matière, lorsqu'il y a une situation, le plaignant sait où aller déposer sa plainte. Justement, c'est surtout en votre qualité d'officier de police judiciaire que vous auriez pu vous intéresser à ce genre de ragot qui faisait état des faits suffisamment graves. Parce que vous êtes garant de cet ordre public. Et si des ragots comme ça commencent à circuler, il vous revenait justement de mettre en mouvement certains de vos services qui peuvent vérifier la véracité ou non de ce genre de ragot. Mais les faits, je disais, se passent où? Si c'est au beach, il y a des services, comme je disais tout à l'heure, qui sont appelés à travailler, à se mettre en activité et à rendre compte à qui de droit, donc à la hiérarchie, et non au directeur général de la sécurité publique. Si c'est des faits qui se passent à l'extérieur du beach, donc je dis à l'intérieur, donc à Brazzaville, à ce moment-là, quand je suis informé, légalement, quand je suis informé, vous voulez parler peut-être de la clameur publique, mais je parle, parce que là il y a une différence entre les ragots de la rue, tripotés par la rumeur, et quoi que je sais, qu'est-ce que je sais, et les vrais faits qui me sont rapportés par les canaux légaux des renseignements généraux. Oui, mais parce qu'en principe, si nous nous basons sur les réclamations, 2, 3 par an, ça peut se négliger. Mais si nous sommes à 4, 10, 15, 20 par an qui font des réclamations, ils ont fait des réclamations où? Dans les commissariats. Il y a eu beaucoup de réclamations de disparition de personnes dans les commissariats. Là, ce ne sont plus des ragots. Monsieur le Président, lorsqu'il y a des réclamations dans les commissariats, à ce moment-là,
il y a le commissaire, donc ça c'est déjà un échelon intermédiaire. Le commissaire d'arrondissement s'adresse au directeur départemental que je disais, qui avait des prérogatives ès-qualité. Et à ce moment, il me saisit. Dès lors qu'il ne m'a pas saisi, je ne peux pas me permettre d'instruire qui que ce soit. Parce que à ce moment-là, il me faut ouvrir, si j'ai le renseignement précis sur la base d'une plainte bien précise, à ce moment-là, j'instruis, j'interroge le directeur départemental pour l'ouverture, fort possible, d'une enquête judiciaire. Donc, en clair, vous voulez nous faire comprendre que c'est la cécité de vos renseignements généraux qui ont fait que vous ne soyez pas informé de ce qui se passait. Bon, je crois que oui, parce que, je le dis, oui, et je vais vous dire, Monsieur le Président, si vous me permettez. Allez-y. Vous savez, en matière de disparition, il n'y a pas seulement le problème, excusez-moi, je compatis. Je suis très sensible, vous le savez bien, avec tout ce qui peut faire disparaître les enfants, les parents. Mais je vais vous dire qu'à cette période, parce que nous nous fixons peut-être pendant cette période du beach, à cette période, il n'y a pas seulement eu le beach, mais nous avons eu également, je voyais dans les BRQ, il n'y a pas seulement le beach, certainement, mais moi je voyais les BRQ, de disparition au niveau des enfants qui partaient au flanc, les parents viennent réclamer. Il y avait des disparitions au niveau de ceux qui rentraient par la voie du Nord, certainement, mais tout cela se passe, c'est comme je disais, à l'échelon de la direction départementale, donc Brazzaville. Et quand Brazzaville ne me saisit pas de tout cela, je ne peux pas me permettre de connaître un seul instant. Est-ce que, compte tenu des circonstances et de l'émoi que provoquait cette disparition ou ces faits, parler de la cécité, admettre la cécité des renseignements généraux n'est pas une négligence? Je dirais que peut-être que vous voulez poser une question qu'elle soit plus objective. Je dirais, je crois 3 mois après, donc mois de mai, juin, juillet, août, tout en lisant justement les BRQ, je vois là le plaignant Twanga qui aurait perdu son fils. Je vois une autre dame, je ne me rappelle plus, mais le directeur départemental pourra peut-être me le dire, un enfant, une dame qui aurait perdu un enfant, certainement du beach. À ce moment-là, j'ai instruit, je le dis bien, sur la base de ces plaintes et sur la base de BRQ, donc le renseignement, je l'ai transformé en enquête judiciaire. Et j'ai demandé au directeur régional d'ouvrir une enquête judiciaire. Et c'est ce qui a été fait. Twanga a été convoqué au département, à la police judiciaire, il a été entendu, le dossier transmis au procureur de la République, ainsi de suite. Voilà à peu près comment nous travaillons. C'est ce que vous devriez dire depuis très longtemps. Peut-être que les questions n'étaient pas précises. Voilà, vous devriez tout simplement dire que la question des disparitions du beach n'est pas une question de ragot. J'ai, en ma qualité de directeur général de la sécurité publique, pris connaissance de ces réclamations des familles de disparus. Et dans ce sens, j'ai ouvert une enquête de police judiciaire, et c'est sur le fondement de cette enquête de police judiciaire que nous sommes en train de travailler maintenant. C'est pas...
Monsieur le, parce que quand vous parlez Monsieur de le Président, non. Monsieur le Président, parce que la question posée était d'une question générale, déclaration. Vous êtes un officier de police judiciaire et pas n'importe lequel. Vous devez avoir le sens de discernement et bien répondre aux questions. Parce que lorsque vous dites que vous ne gérez pas les ragots, vous ne gérez pas ceci, vous ne gérez... Bon, c'est le discours que nous avons entendu hier. Oui. Hein? Il faut arrêter à votre niveau un tel discours. Lorsque nous avons fait l'enquête de personnalité, les prétentieux, nous les avons connus. Mais vous êtes un homme ouvert. Vous, monsieur Ndengue, vous êtes un homme ouvert. Vous n'êtes pas un homme coincé dans les attributions fonctionnelles. Vous êtes un homme ouvert. Lorsque vous parlez de cloisonnement, d'attribution, à vous, on ne le croit pas. Vous êtes un homme du peuple. Vous avez vos oreilles dans le peuple. Et le peuple a confiance de vous, à vous ou en vous. Parce qu'on a dit que vous avez, vous, dans l'enquête de personnalité, arrêté beaucoup de crimes humanitaires après la guerre. Et que peut-être Brazzaville a retrouvé rapidement une sorte de paix à cause de votre dynamisme. Alors cet homme ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de ce que des parents déambulaient de la DCRM dans des commissariats, dans des là, par-ci, par-là, en train de chercher les enfants qui étaient arrivés au beach et que l'on ne retrouvait plus. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous étiez au courant. Vous avez mené des investigations. Vous avez ouvert une enquête de police judiciaire. C'est ce qu'il faut reconnaître. Ok? C'est bien ça, Monsieur le Président. Mais voilà. Donc ne vous cabrez pas. Voilà. Ne vous cabrez pas et ne faites pas le mimétisme. Oui. Soyez vous-même. Soyez Ndengue. Faites pas de mimétisme. C'est loin de là, monsieur. Voilà. Monsieur le procureur général. Oui, je voulais enchaîner pour dire cette reconnaissance des faits, ou cette connaissance des faits, serait du mois d'août ou avant août. La connaissance des faits, de manière légale, je dis bien. Oui, légale. Oui, c'est à partir du mois, au mois d'août, je crois. Et 3 mois après. Et d'une manière officieuse? Comme je vous ai dit, il y a par-ci par-là quelques rumeurs. Je disais, j'ai lu par exemple comment vous appelez, la rumeur qui parlait de 1500 personnes de disparues. J'étais, je ne sais pas, une charnière en Banzandunga, et ainsi de suite. À côté de ce titre, je me rappelle, on écrivait le gouvernement a vendu le poule aux Chinois. Alors, quand vous lisez tout cela, vous imaginez, Monsieur le Président, que c'est difficile à croire à ce moment-là. Et alors qu'il n'y a pas les... Merci. Et si nous nous fixons spécifiquement au beach, ça vous a interpellé? Le beach, oui, ça m'a interpellé, oui. Je vous ai dit tout de suite. J'ai donné des instructions, j'ai réagi, j'étais très sensible à ça. J'ai réagi aussitôt en instruisant le directeur départemental. Oui, quand vous étiez saisi officiellement. Ah, naturellement. Mais quand vous avez eu connaissance des faits officieusement, vous n'avez pas réagi. Ma réaction, si, quand même, un peu, j'ai demandé, j'ai posé la question. Mais vous savez, entre ce qui est officiel et ce qui est officieux, je crois qu'il y a une différence. Et s'il vous plaît, à qui vous avez posé la question? Au directeur
Au directeur départemental. Voilà. Et la réponse? Il devrait ouvrir une enquête judiciaire. Et vous savez, monsieur le Président, si je permets, Oui. en matière de disparition, monsieur le Président, vous savez que les délais de prescription, on les connaît, 10 ans. Donc nous continuons jusqu'aujourd'hui, peut-être ça va s'arrêter maintenant qu'il y a le procès. Donc c'était le 3 septembre, voilà, le 3 septembre. Le doute, c'est quoi que le 3 septembre? Merci. Monsieur l'avocat général. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le colonel Mayuma travaillait à l'hôtel de police à l'époque? Non. Il n'a jamais travaillé au niveau de l'hôtel de police? Non. Est-ce que vous aviez connaissance de ce que des réfugiés étaient gardés dans les geôles des commissariats? Avoir connaissance si des réfugiés gardés dans... Non. Ça, non. Je ne pense pas, parce que à ce niveau, comme je parlais tout à l'heure de la chaîne de commandement, le directeur départemental, il passe, y compris également le procureur de la République. Mayuma est-il un agent de la police? Le colonel Mayuma? Oui, je sais qu'il est à la DGST. À la DGST? Oui. Donc il n'a jamais travaillé au niveau de l'hôtel de police? Pas du tout. Merci. Une autre question du côté de l'accusation? Pas de question. Du côté des parties civiles, Maître Diangui Toukoulou. Sur ce que le parquet a dit et ce que vous-même vous avez dit sur la connaissance des faits. Monsieur Ndengue dit que la rumeur, lui, ne l'intéressait pas. C'est à partir du moment où il a été informé officiellement qu'il a réagi. Est-ce que c'est immédiatement qu'il a réagi ou il s'est passé quelque temps? J'ai réagi immédiatement en vous disant que j'étais très sensible à tout ce qui concerne la criminalité, l'atteinte physique. Je suis très sensible à cela. Ce qui veut dire que l'enquête, vous avez donné l'ordre que l'enquête soit ouverte rapidement. Affirmative. Est-ce que vous pouvez avoir... Vous avez dit que c'est en août que la plainte a été déposée. Oui, je crois août-septembre. Septembre, beaucoup plus septembre, parce que vous pouvez nous dire... je venais de lire la plainte. C'est au mois de septembre. Vous pouvez nous dire à quel moment M. Twanga a été convoqué? Ben, quand je donne des instructions, il ne me revient plus... vous savez, c'est des OPJ, hein, la police judiciaire, vous savez ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, ils agissent. Ils ont ouvert l'enquête. Et j'ai confiance. J'ai confiance au directeur départemental, parce que c'est un officier digne. Monsieur le Président, c'était quand même des faits graves. La réaction devrait être immédiate. Mais moi, j'ai... Poser des questions. Oui, Monsieur le Président. Cher maître, vous posez des questions utiles à la caractérisation des faits. Les observations, vous allez les développer dans votre plaidoirie. Oui, je sais, Monsieur le Président, c'est pour cela que je posais cette question. Vous posez des questions, vous omettez vos observations ou vous les gardez pour les développer au cours de la plaidoirie. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je voulais simplement rappeler tout de suite la date à laquelle M. Twanga avait été appelé pour la première fois. C'est le 8 novembre 2000, donc à peu près 2 mois après, pour des faits très graves. Je passe à d'autres questions. J'ai lu dans votre PV que quand tout cela se passe, vous étiez à l'intérieur du pays.
Est-ce vrai? C'est vrai, au mois d'avril, le 30 avril, j'ai effectué une tournée en Caï, dans la Bouinza. Et je suis rentré, je crois une semaine après. Et quelques 4-5 jours après, je me suis rendu de nouveau, je crois, à Dolisie. Parce que la situation ne devrait pas être très bonne là-bas. Et je me suis rendu sur place. 4-5 jours après, je suis rentré. Donc j'ai compétence nationale. Maître Kouka. Oui, Monsieur le Président. N'y a-t-il pas de collaboration entre les différents services de la police, c'est-à-dire la sécurité publique et les autres secteurs de la sécurité? Y a-t-il pas de collaboration? Une traversée d'un rapatriement, c'est une situation normale. À ce moment, chacun dans ses missions, ses attributions, essaie de travailler. Quant à la collaboration, pour le cas du beach, je ne sais pas quelle opportunité il devait avoir. Si nous faisons un peu de la géographie, l'action, le travail de la sécurité publique s'arrête où lorsque vous arrivez par exemple à Maya ou au port de Brazzaville? Où exactement? À l'extérieur de chaque site de frontière. C'est-à-dire? Votre compétence s'arrête où? Là, au parking. Au parking. Donc, vous voyez, parce qu'il y a deux parkings. Le parking taxi, oui. c'est là où s'arrête justement notre compétence. Très bien. Et au port de Brazzaville? Au port de Brazzaville, vous voyez l'immeuble 5 février. Le reste, c'est la compétence des frontières. Vital Bakana relève-t-il des effectifs de votre personnel? Bon, Monsieur le Président, vous savez, nous avons des milliers, j'ai 12 000 personnes à commander. Il est co-accusé avec vous? Ah, si c'est celui-là, oui, il relève de la sécurité publique. Sur quelle base Bakana Vital était toujours au port de Brazzaville? Au port de Brazzaville? Oui, là, toutefois qu'il y avait de convois humanitaires. Vital Bakana est accusé. Oui. Il répondra à cette question. C'est quand même, c'est son chef, c'est le président. C'est très important, je crois que... Non. Mad, laissez-le. Là, je pose des questions. C'est très important. Je crois que moi aussi, je veux me mettre à côté de l'accusé, Monsieur le Président, pour... Non, restez là où vous êtes. Vous avez une voix très audible. Oui, Monsieur le Président, je reviens sur mes questions. Mais est-ce que vous pouvez, sans vous émouvoir, laisser Maître Kouka faire son travail? Laissez Maître Kouka faire son travail. Aviez-vous peur des questions de Maître Kouka? Mais laissez-le faire son travail et vous ferez des observations parce que après la parole ira à la défense. Maître Kouka. Monsieur le Président, merci beaucoup. Bâtissez votre ouvrage. Quels sont les critères de nomination de commissaires et chefs de poste de police nationale au niveau de la sécurité publique? Pourquoi Bakana Vital, qui n'est pas militaire ou qui n'est pas policier, est nommé commissaire de police d'un poste stratégique, lequel? Pont du Dieu, ensuite Ngangalingolo, un non-routier. Et vous verrez par la suite ce qui s'est passé dans ces points stratégiques. Je dirais tout simplement que les premiers jeunes recrutés à la police, disons tout au moins dans la force publique, le premier recrutement se passe en 98. Nous sommes ici en 99. Et lorsque le recrutement est fait, nous affectons ces jeunes dans l'espace géographique, ici Brazzaville,
et c'est le département de Brazzaville. Donc mis à la disposition du département de Brazzaville. Mais le directeur général ne peut pas se permettre de prendre des notes pour nommer X ou Y à ces postes. Parce qu'il s'agit des postes de police, il y a des postes avancés. Donc à ce niveau-là, il faut poser peut-être la question au directeur départemental. Mais est-ce que, outre cette enquête judiciaire, les services généraux, les services de renseignement généraux de la police n'étaient-ils pas compétents pour faire un travail parallèle? Répondez à la question. Mais les services de renseignement généraux, ils n'apportent que le renseignement. Le plus important, c'est d'abord la manière de recevoir ce renseignement, et c'est ce que j'ai fait. J'ai reçu le renseignement, et tout de suite, j'ai instruit le directeur départemental pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. Est-ce qu'il vous arrive qu'au-delà de vos fonctions administratives, est-ce qu'il vous arrive, disais-je, de descendre sur le terrain pour des opérations en tant que telles? Lorsqu'il s'agit d'un contrôle, lorsqu'il s'agit d'aller contrôler, oui, je peux me permettre de le faire. Merci, maître Marcel Ngoma. Question du côté de la défense. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, je vous dirais comme M. Yen, y a-t-il eu des dénoncations à son niveau, au niveau des structures inférieures, des actes répréhensifs par le code pénal? Par exemple, est-ce que de la période, nous sommes concernés, Monsieur le Président, par les faits qui partent du mois de mai 1999, est-ce que vous avez été informé par vos services ou par vous-même directement, en dehors du cas de M. Twanga, des actes d'assassinat, des actes de meurtre, des actes de viol, des actes de torture, des actes d'apartheid, des actes d'esclavage sexuel? Est-ce que vous avez été informé de ces faits par des plaintes des particuliers? Non. Deuxième question, Monsieur le Président. En votre qualité de police judiciaire, vous dépendez de qui sur le plan de la police judiciaire? Du procureur de la République. Est-ce que le procureur de la République est garant? Parce que c'est le procureur de la République, le parquet, qui en déclenche les poursuites. Est-ce que le procureur de la République vous a instruit, en 99, mai 99, des faits que tout le monde semblait connaître a priori? Est-ce que vous avez été instruit à ce sujet? Je dirais non. Maître Kassa, Maître Penapitra, ayant fini ces deux questions essentielles, ayant posé ces deux questions essentielles, Accusé Ndengue, veuillez vous asseoir. Mais c'est pas fini, hein? En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi donc cette troisième partie. La prochaine partie, nous allons... Donc la quatrième partie, nous allons suivre le général Avoukou, le colonel Eswebe, avec les interventions de maître Ngoma et maître Nkouka. Ça sera donc la quatrième partie. Alors je vous demande de suivre nos vidéos, de vous abonner, de les partager et de mettre j'aime. À bientôt. Merci. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service
des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droit de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droit de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de Droit de l'homme au service de la nation. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de Droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité.
télévision, forum, c'est le droit de l'homme. Pour l'état de droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par les mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 1. Quand les enfants naissent, ils sont libres, et tous doivent être traités de la même manière. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres de façon amicale. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus.